Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve puisque une partie de vos camarades est avec moi en classe et donc vous vous retrouvez à la maison. Nous allons donc, pour cette première reprise, cette première heure de cours, essayer de remettre en place un petit peu tous les éléments et d'essayer de voir si dans votre classeur, vous avez les éléments les plus importants. Évidemment, tous les petits exercices d'entraînement, les quiz, les réinvestissements, les exercices de mémorisation que j'ai pu vous donner. Je ne vais pas vous les faire mettre ici maintenant dans votre classeur, mais là j'ai uniquement ciblé les éléments qui sont incontournables. Donc à la maison, pour vous aider à ranger, sortez les éléments que vous pouvez avoir dans votre classeur, les feuilles que vous avez pu imprimer, les documents que vous avez pu recopier. Et puis, au fur et à mesure, vous allez prendre le temps de vérifier si vous avez bien tous ces éléments. Donc, bien évidemment, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés, à la séquence numéro 4, l'homme et la nature, problématique, comment les hommes se comportent-ils face à la nature, puisque c'était la question qu'on s'était posée et qu'on allait essayer d'y répondre avant le début du confinement. Donc ensuite, souvenez-vous, pour commencer donc cette séquence, je vous avais réparti par petits groupes de travail. Nous étions allés au CDI, donc vous vous étiez installés autour des tables. Et donc, à chaque groupe, j'avais distribué un groupement de textes qui mettait en avant une particularité par rapport à l'utilisation de la nature, le regard porté sur la nature, la manière dont l'homme se comportait face à la nature, puisqu'il s'agissait bien de repérer un petit peu les différentes manières dont l'homme pouvait se comporter vis-à-vis de la nature. Donc là, je ne vous ai pas mis le groupement de texte que je vous avais distribué. Vous vous souvenez, il y avait par exemple le texte 1, un paysage défiguré, le texte 7, Amazonie, un inestimable patrimoine écologique en danger. Vous aviez donc des textes. Le texte 2, l'agriculture en danger. Le texte 3, la nature en danger, l'homme en péril. Le texte 4, sauver les espèces menacées. Le texte 5, réparer au lieu d'acheter à nouveau. Le texte 6, les baleines meurent, l'estomac rempli de sacs plastiques. Et donc le texte 7 dont je vous ai parlé tout à l'heure, Amazonie, un inestimable patrimoine écologique en danger. Voilà tous ces textes-là que vous devez avoir dans votre classeur et la fiche mission que je vous avais donc confiée avec des éléments à les repérer. Ensuite, à la fin de la séance, chaque groupe avait fait une restitution de son travail à l'ensemble de la classe, ce qui nous a permis ensuite donc de compléter un tableau. Voici donc le tableau que nous avons pu compléter ensuite. Donc là, vous l'avez fait à la maison puisqu'on s'est arrêté juste avant le confinement avec l'activité au CDI. Et donc ce tableau, la séance 1, comment les hommes se comportent-ils face à la nature, vous l'avez donc complété à la maison à partir des éléments que vous m'aviez donnés par rapport à l'étude de texte que nous avions donc eu le temps de réaliser avant d'être confinés. Donc ce document-là, tout le monde l'a recopié à la maison avec les comportements humains dans un premier temps et puis les différents textes qui étaient utilisés pour s'exprimer sur le sujet, où là on avait repris les éléments donc, qui figuraient dans le groupement de textes, ainsi que les éléments que nous avions vus dans la séquence poésie, puisque notre thématique était la nature à travers la poésie. J'avais donc prévu ensuite de vous préparer à une évaluation orale en vous demandant de préparer une petite émission de radio sur la nature. Notre objectif était donc de travailler par groupe, en binôme, 2 élèves qui travaillaient sur une même thématique pour pouvoir ensuite enregistrer une petite émission, une émission de 5 minutes sur le thème de la protection de la nature. Donc vous aviez une liste de thèmes que vous aviez dégagés de notre étude de texte au CDI, que
que j'ai mis ici en marron. Et je vous avais demandé, grâce au Padlet que Madame Guiton vous avait fait, toujours, donc là on est vraiment dans la période confinement, de dégager une thématique qui vous intéressait. Donc j'ai reçu des sujets intéressants concernant les pesticides, la disparition des abeilles ou bien encore la disparition des ours polaires. Donc il y a des élèves qui s'intéressent à des thématiques diverses et variées. Je pensais à ce moment-là que le confinement ne durerait que 2 à 3 semaines et que nous pourrions reprendre cette activité à notre retour. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Donc j'envisage bien de pouvoir le mener avec vous, avec les élèves qui vont venir au collège et puis aussi donc avec les autres, sous une forme de travail en binôme, justement, un binôme entre ceux qui seront présents, ceux qui sont à la maison. Je suis en train d'y réfléchir. Et quand vous allez donc revenir au collège, nous allons essayer de terminer cette partie-là, justement en lien avec la thématique de la nature. Ensuite, nous avons changé de support. Vous aviez accès à un Padlet que j'avais réalisé avec différents tableaux de peintres sur la thématique de la nature. Vous avez d'ailleurs réalisé des activités dans votre journal de bord, j'y reviendrai à la fin, et vous aviez ce petit tableau à compléter à partir des différents tableaux que j'avais pu vous donner. Donc, ce document, il est complété, il a servi également donc à faire le bilan de la séance 1. Je n'ajoute rien par rapport à ce document. Alors, quand vous m'avez donc renvoyé le travail de votre journal de bord qui concernait la description de votre tableau préféré et pour quelles raisons vous l'aviez préféré, j'ai constaté que vous aviez parfois un petit peu de quelques difficultés pour trouver du vocabulaire justement pour décrire ce que vous voyez et pour également décrire votre ressenti. Donc, j'ai orienté un petit peu la séquence ensuite sur des séances de langue pour vous aider à décrire un tableau ou bien encore à décrire une émotion, un ressenti. Nous en sommes donc arrivés à la séance numéro 2, comment enrichir un nom. Donc, nous avons vu, bien sûr, c'était pour vous amener à la notion d'expansion du nom, sur laquelle nous avons ensuite travaillé pendant plusieurs séances pour vous permettre d'assimiler cette notion d'expansion du nom. Donc je n'y reviens pas pour le moment, nous aurons l'occasion d'y revenir juste après. Tout naturellement, nous en sommes arrivés ensuite à la séance numéro 3, à partir du petit exercice que vous aviez fait dans la séance 2 pour voir comment vous pouvez enrichir un nom. Nous en sommes donc arrivés à la séance numéro 3 consacrée aux expansions du nom. Une notion sur laquelle vous avez beaucoup travaillé par le biais d'exercices d'écriture, d'entraînement sur des quiz. Donc je rappelle simplement les 3 éléments. Nous y reviendrons à la fin de la séance avec un petit exercice justement d'entraînement, un petit quiz également en classe pour pouvoir mesurer un petit peu si vous avez mémorisé ou non cette notion, s'il est nécessaire d'y revenir. Ne vous inquiétez pas, bien évidemment, si je vois qu'il y a des notions qui ne sont pas bien maîtrisées, des notions que nous avons abordées pendant le confinement, nous y reviendrons en classe. Surtout, n'hésitez pas, quand vous allez être présent en classe, à me poser les questions nécessaires. Et pour les élèves qui sont à la maison, sur le fil de discussion, n'hésitez pas également à poser vos questions. Donc, les expansions du nom, vous avez tous recopié sur votre feuille de classeur le cours que vous avez ici. Donc, les expansions du nom qui se déclinent de 3 façons, l'adjectif qualificatif épithète, le complément du nom et la proposition subordonnée relative. Je vais approfondir ensuite quand nous allons aborder justement la vérification de la maîtrise de ces notions. Vous allez donc avoir ensuite une série d'exercices, les exercices que vous aviez réalisés sur le groupe nominal et ses expansions. Alors évidemment, je n'ai pas remis tous les exercices, je vous ai mis le début de la feuille à chaque fois.
Donc ici, l'exercice 1, exercice 2, 3 et puis 4, 5, 6, vous continuez puisque vous aviez un document avec plusieurs exercices, bien évidemment. Donc vous les rangez dans votre classeur, tout ce que je vous dis là, bien sûr, bien évidemment, au fur et à mesure dans votre classeur. Comme je vous l'ai dit, j'avais donc constaté que vous éprouviez parfois quelques difficultés, en tout cas vous n'étiez pas forcément à l'aise pour raconter ce que vous ressentiez ou bien pour décrire ce que vous voyez. Donc j'avais mis en place une séance numéro 4 sur le vocabulaire des sensations, là également des activités différentes que j'ai corrigées individuellement et je vous avais également envoyé une correction de tous les exercices. Ici, je n'ai mis que le premier exercice de la feuille qui en comportait plusieurs. Je continue avec le vocabulaire des émotions, là encore, dans le but de vous aider à raconter, à décrire ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes dans un paysage particulier en lien avec la nature. Même chose, je ne vous ai mis que le premier exercice de la feuille que je vous avais donc envoyée. Donc, nous en avons terminé pour tous les documents que vous devez ranger dans la séquence numéro 4 consacrée à la nature, tous les documents que je vous ai donc montrés juste avant. En parallèle, dans cette séquence, vous aviez donc à réaliser, comme on le fait au collège, chaque semaine, un petit exercice d'écriture dans votre journal de bord. Donc, je vous avais demandé dans cette séquence, tout d'abord, de choisir un tableau parmi tous les tableaux que vous aviez sur mon tablette et d'expliquer pour quelles raisons vous aviez donc choisi le tableau et d'expliquer pourquoi. La deuxième partie, deuxième exercice, était consacré, donc ce matin, une chose extraordinaire est arrivée. On est toujours dans le cadre de notre voyage en montgolfière de l'année. Donc une tornade vous a entraîné et entraîné votre ballon et vous vous réveillez donc dans le tableau de vos rêves, dans le tableau, éventuellement le tableau que vous aviez choisi précédemment, mais ça pouvait bien sûr aussi être un autre tableau. Dans cet exercice d'écriture, je vous demandais de réutiliser les 5 sens sur lesquels nous avions travaillé juste avant. Et puis la troisième semaine, pour faire un peu un bilan, un point comme on le fait également en classe, quand on a bien avancé dans la séquence, un point sur ce que vous aviez appris et puis donc compris, retenu, depuis que nous étions en confinement, donc dans le cadre de cette séquence. Donc évidemment, ces exercices, vous me les avez envoyés, je vous les ai corrigés individuellement, je vous les ai renvoyés. Donc normalement, les 3 exercices que vous voyez ici, ils sont recopiés dans votre journal de bord. Et donc, en parallèle, pour terminer, vous avez dû ranger dans votre classeur, dans l'intercalaire fiche langue, toutes nos fiches de mémorisation, la fiche mémorisation numéro 14 consacrée aux expansions du nom. Normalement, votre sommaire est également complété avec fiche numéro 14, les expansions du nom. Voilà, donc là j'ai fait le tour pour les éléments vraiment incontournables que vous devriez tous et toutes avoir dans votre classeur. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire et à me signaler. À bientôt. Et on se retrouve surtout pour travailler ensuite les notions qui ont été revues ici, qui ont été donc balayées dans le cadre de cette séquence pour voir un petit peu si vous avez besoin que je réexplique certaines choses. Donc je vais le faire en classe avec vos camarades, je le ferai avec ceux qui seront présents demain, mais bien sûr ceux qui sont à la maison, vous faites le quiz que j'ai indiqué et je le corrigerai bien évidemment comme je le fais habituellement. À bientôt.